Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi, Jean-Luc Reichmann, on le voyait bien la main. Au coup d'envoi, la première question: pourquoi Pompon le lapin, copain de Bambi, s'appelle-t-il ainsi? C'était parce qu'il tape sans cesse du pied. Ensuite, vous aviez Céline de Caen. Tu le vois, le titre de ma vidéo aujourd'hui, voilà, qui aimait beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais qu'est-ce qui a chanté faux? Quels sont les deux objets nécessaires au cash stuffing? Tendance sur TikTok, c'était un billet, une enveloppe. Ensuite, vous aviez Péric des Sables d'Olonne, que voici, que voilà, qui rend hommage à son père avec la chanson Le plus heureux des hommes, c'était David Hallyday. Ensuite, vous aviez Vincent, et oui, c'est écrit en dessous. Alors, pour Vincent, les Français font-ils des siestes de plus ou moins 1 heure? Eh bien, c'était plus pour la maîtresse de midi. Quel est l'autre nom de la baleine blanche? Elle a dit le cachalot. Eh bien non, c'était le beluga, elle l'a eu dans l'os. Ensuite, en 2023, quelle ville a été désignée comme la moins stressante de France? Ça semblait une évidence, c'était Aix-en-Provence, mais la maîtresse de midi pensait plutôt à Nantes. Il faut juste savoir qu'il y a plein de gens qui vont déménager de Nantes à cause, parce que ça devient une ville très dangereuse. Ensuite, lors des funérailles du président américain Andrew Jackson, pourquoi a-t-il dû faire sortir son perroquet de l'église? Parce qu'il n'arrêtait pas de dire, de jurer, comme un chartier. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi, mais comme je le dis toujours, quand vous prenez la maîtresse de midi, elle a une question de bébé. Allez, c'est parti. Quel président a donné son nom à la capitale des États-Unis? Donc, bien sûr, c'était Washington. C'était une question encore foutage de gueule. Je sais pas, ça fait 117, 118 émissions qu'elle est là. À chaque fois, que des duels faciles, mais bon, c'est pas grave, hein, donc... c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte, pardon, que, bah, voilà, quoi, c'est juste qu'elle est avantageuse, c'est pas... Maintenant, quand tu connais le truc, après, c'est pas très grave, hein, donc ensuite, Céline et Vincent, tu le vois, le titre de ma vidéo, se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel film parle de musique? La mauvaise réponse était un superbe film qui s'appelle Starman, vraiment très bien à voir. Ensuite, qui retrouve-t-on dans la série Les Mystères de l'amour? La mauvaise réponse était évidente, c'était Aurélie Konaté. Je crois même qu'elle avait fait la Starac, cette fille. Ensuite, quel artiste est correctement associé à la chanson qui ensoleille son répertoire? Et là, c'est Maîtresse de midi qui s'est plantée. Indochine n'a jamais chanté Soleil d'hiver, mais bon, c'est vrai que c'était pas évident. Ensuite, quelle proposition correspond à une race de chiens? La mauvaise réponse était le choosi, qui était un chat. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann est monté voir qu'une personne dans le public. Alors là, franchement, ça c'était assez étonnant, parce que c'est vrai que cette personne avait les cheveux comme ça. Bon, alors, je veux bien, mais comment il fait pour voir? Bon, donc voilà, bon, bah, on a pu voir qu'il avait une vraie tête, voilà, et qu'il ressemblait à Chouchou de Salut les copains. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont balancé la pub. Allez, pub. Alors comme c'est la pub, les t-shirts, je peux pas, j'ai trop chaud parce que c'est bientôt la canicule et je vais m'ébéner. Ce sont les t-shirts de l'été sur mon site trosmignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub, sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant la pub, bah moi je faisais ma vidéo du début et puis bah, j'ai raté le duel. Bon, ça devait être encore une question assez facile, puisque Céline donc a gagné. Elle va se trouver face à Céline en coup fatal. Allez, c'est parti. Donc 20 000 au compteur pour Céline et 20 000 pour l'autre Céline aussi. Comment se prénomme la sœur de Miley Cyrus? Bon, on va pas partir sur la question. Bon, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que Céline en bleu n'a répondu à aucune, je dis bien aucune question. Pourtant, il y avait des questions qui étaient bon, assez simple, hein, quand même, pas beaucoup. C'est vrai que la pauvre, elle a eu pas mal de questions difficiles, hein, donc bon, là c'était la marmotte, le frère de Sinclair, ça c'était pas vraiment pas évident, le terrain de tennis c'était le cours, Mathias et Maxime, ça c'était super. Non, c'est vrai, franchement, elle a eu des questions qui étaient super dures, la Céline en bleu, donc elle a été éliminée sans répondre à une seule question, d'où le titre de ma vidéo, donc bah, je vous l'ai dit, hein. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, donc comme je vous ai dit, bah maintenant ce qui se passe, c'est que à partir du moment où elle a 20 000 euros, donc elle a des questions
plus difficile, sauf que bon, il faut savoir qu'elle a une chance sur 3 hein, quand même. Donc, dans le conte de Perrault, qui est surnommé le Petit Poucet, donc ça c'était une question de bébé. Après, en 82, le groupe Élégant chantait Vacances, j'oublie tout. Ensuite, tiens, je vais faire un t-shirt là-dessus, avec écrit Vacances. Et puis, je sais pas, je vais mettre un éléphant, je sais pas quoi, on verra. Ensuite, en vacances, quelle boisson alcoolisée la préférée des Français à l'apéro? On aurait pu penser que c'était le pastis, et bien c'était la bière. Donc elle a trouvé la bonne réponse. Pourtant c'était une question qui n'était pas évidente. S'il y avait eu le Ricard à droite. Dans quel sport la championne Emma Raducanu s'illustre-t-elle? Elle a dit le tennis, c'était ça. Donc voilà. Comme je vous ai dit, hein, donc bon, elle ne savait pas, elle a dit au pif. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, hein, c'est une chance sur 3 quand même. Et puis à la fin, quel produit est issu de la carrière de Trimont en Ariège et assure 10% de la production mondiale? Elle est partie sur l'autre qui était le talc, et c'était ça. Donc là, bon, elle lève les bras au ciel, mais bon, à partir du moment où elle a eu quand même 3 questions qui étaient vraiment pas évidentes, bon, bah, j'imagine qu'elle était contente. Elle a gagné 10 000 boules en 1 heure de jeu. Bon, comme hier, elle a gagné presque rien du tout, donc ça fait une moyenne. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur Paul Belmondo, ou Belmondo, tout court, voilà. Alors si, comme j'en ai parlé ce matin du papillon, donc si vous voulez savoir pourquoi, bah faut voir ma vidéo de ce matin, où j'explique pourquoi vous avez le papillon, et comme vous le savez, c'est Kenji dans l'étoile mystérieuse. Et comme le dit ma vidéo, eh bien Céline a été éliminée sans répondre à aucune question. Mais sauf que c'était la Céline en bluff. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.